Le plantain lancéolé accompagne les humains depuis si longtemps qu'on l'a parfois surnommé l'herbe des voyageurs. Vous le rencontrez au bord des sentiers, dans une prairie ou entre vos pas de promeneur. Et pourtant, l'avez-vous vraiment regardé? Plantago lanceolata. On le reconnaît, à ses longues feuilles, bien vertes en général, étroites, disposées en rosette au ras du sol. Les nervures sont parallèles, très saillantes, comme si elles traçaient des chemins. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'une espèce dicotylédone. Monocote, dicote, ça vous parle? Brièvement, cette classification des plantes à fleurs se réfère à des particularités morphologiques propres à chacune de ces classes. Un des critères de différenciation est le nombre de cotylédons, sorte de petites feuilles embryonnaires qui sortent lors de la germination de la graine. De plus, la plupart des plantes monocotylédones ont des nervures parallèles. Attention, le plantain est un faux ami, pas parce qu'il ne correspond pas aux critères de classification établis, non. Parce que bien souvent, nous, les humains d'aujourd'hui, nous regardons trop vite. Regardez une feuille de plus près. Si vous observez attentivement, vous constaterez que les nervures principales sont parallèles. Mais regardez davantage. Elles sont reliées entre elles par des nervures secondaires, un réseau très fin. Au printemps et en été, observez aussi l'inflorescence, sorte d'épis dressés le long d'un long pédoncule anguleux. Faites-le rouler entre vos doigts. Vous sentez que le pédoncule n'est pas lisse. L'épi porte de discrètes fleurs blanchâtres entourées d'étamines délicates. C'est une plante commune, vivace, qui pousse dans les prairies, dans les friches et dans les lieux fréquentés par les humains, comme si elle choisissait d'emprunter nos chemins. Depuis l'Antiquité, le plantain accompagne les voyageurs et plus largement les activités humaines. Ce n'est pas la supposition de ma part. Non, mais c'est scientifique. On le sait grâce à l'étude des pollens fossiles. Et oui, le plantain lancéolé est une de ces plantes compagnes, comme dirait Pierre Liotagui. Je me rappelle qu'il définissait la plante compagne comme une plante sauvage qui partage l'histoire, le quotidien et l'imaginaire des êtres humains. On est pile dans la cible avec le plantain, non? Le plantain est une panacée, ou presque. Adoucissant, anti-inflammatoire, légèrement antibactérien. On l'utilise notamment pour calmer les irritations de la gorge, apaiser les toux, soulager les petites piqûres et irritations. Si le plantain lancéolé fait figure de Batman au pouvoir guérisseur, alors sa némésis serait l'ortie. Je vous explique mon délire. L'ortie a des poils urticants qui irritent la peau dès qu'on la touche. Aïe, 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 aïe. Eh bien, prenez une feuille de plantain, froissez-la entre vos doigts et déposez-la délicatement sur votre piqûre. Immédiatement, la douleur se dissipe. Magie! Ouais, j'y ai cru moi aussi longtemps. Mais la science moderne nous dit que le jus de plantain contient un cocktail de principes actifs, des antibactériens, des anti-inflammatoires, des antihistaminiques et anti-quelque chose qui neutralisent rapidement les effets de la piqûre. Une plante simple, mais précieuse. J'aime bien ce plantain. Il ne cherche ni la hauteur, ni l'éclat. Il est près du sol, discret, disponible. Comme ses présences à nos côtés, qui réparent sans jamais réclamer de louange. Peut-être parce qu'il nous rappelle que prendre soin ne demande pas d'être
extraordinaires, juste des gestes simples, la disponible présence pour ceux à qui on tient. Chaque année, des milliards de personnes traversent les prairies et poussent le plantain sans le remarquer. Je dirais même qu'il est la bête noire des gazons anglais. Et pourtant, n'oubliez pas, le vivant n'est pas seulement remarquable lorsqu'il est rare, il l'est aussi lorsqu'il est familier. Le plantain ne promet pas le miracle, l'accompagne, l'appelle, il répare. Et peut-être nous rappelle-t-il que certains remèdes sont à disposition au bord des chemins. Les plantes n'ont jamais cessé de nous parler. Écoutons-les.